Amen. Nous avons vu hier soir, c'est un autre point vis-à-vis de la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu aussi veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent se lever pour sa gloire. Amen. Et nous avons vu, à travers la vie de Jésus, depuis à l'âge de 12 ans, cet homme a pris une décision. Amen. 12 ans, il savait qu'il devait être formé pour entrer dans le ministère. Amen. Quelqu'un n'a pas poussé à y aller. J'en ai parlé hier soir. Mais lui-même, il a pris la décision d'aller dans le temple pour être instruit. Amen. Nous allons d'abord. Nous avons vu aussi quoi? Deuxième point. Jésus s'est fait. Il s'est fait baptiser. Amen. Pour tout le temps, il est dans le cheminement pour entrer dans son ministère. Amen. On ne doit pas pouvoir brûler les étapes. Amen. Et je le redis avant les clients, mon plaisir, mais la tête est ouverte dans le ministère. Pendant dans ça, voilà, nous avons fui. Amen. Parce qu'il faut préparer pour entrer dans le ministère. Alléluia. Hello, nous sommes d'accord là? Et puis bon, mais quand il a eu tout cela, mais Jésus voulait qu'on parle encore. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il mène là. Il mène en désir là. Toujours pour sa formation. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser entrer dans la dimension que Dieu veut que nous puissions entrer? Quand Dieu nous dit, pour que tu sois formé, tu dois passer par le désert. Amen. Très bien, amen. Parce que nous disons là, sans désert. Avant du sort là, dit pasteur ça, l'église ça, s'ouvrez-vous, pas passer en désert là, ou peut prendre un bon ministère. Vous pouvez dire moi qui dit ça, et là dit ça, vous regardez la parole de Dieu qui dit ça. Amen, parce qu'il n'y a pas de moi. Amen. Pas dit moi qui dit ça, c'est l'église là. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience. Il y a trop de personnes qui meurent sans Jésus. Et Dieu va te demander les comptes, mon frère. Dieu va te demander les comptes aussi, ma soeur. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Mais tu veux entrer dans ton ministère sans être formé. Sans être formé. Parce que tu es à côté d'un pasteur. Parce qu'au côté ancien. Parce qu'au côté un monde du pied à chanter. Non. Même si les chants qu'il a fallu être un chant. Amen. Hello. Amen. Il y a un peu de savoir là-dessus. Parce qu'il faut être formé. Et Dieu a des choses à faire avec nos frères et sœurs. Et nous devons pouvoir prendre des décisions qui viennent au travers de notre consécration personnelle. Amen. Non pas être poussé par quelqu'un. Amen. Toi-même, tu dois pouvoir prendre ta décision pour savoir ce que Dieu a mis en toi pour pouvoir le faire fructifier pour sa gloire. Amen. Parce que Dieu t'a donné quelque chose, mais tu ne sais pas. La mère de Jésus ne savait pas. Hein? Amen. Hello? Il ne savait pas que Jésus serait vraiment celui que nous, aujourd'hui, que j'adore, que nous adorons ce soir. Amen. Mais lui, je avait déjà reçu quelque chose. Il ne savait pas quoi, mais il savait ce qu'il avait reçu dans son cœur. Amen. Hello? Vous voulez toujours entrer dans le ministère? Vous voulez toujours entrer dans le ministère? Vous voulez toujours dire qu'il faut prêcher, il faut aller là, il faut chanter. Mais il y a des dimanches à faire. Amen. Et Dieu sait que ce soir, il y a des femmes et des hommes qui doivent entrer dans le ministère. Mais ils ont peur. Ils ont peur d'entrer. Amen. Pourquoi? Ils ont commencé à chiner là-bas hier. Ils vont commencer par nous voir la formation, d'être soumis. Amen. D'être l'obéissance de la voix du Seigneur. Afin que Dieu puisse les utiliser comme le Saint-Esprit et demande d'aide. Amen. Et c'est ce que nous allons voir en ce soir. Amen. Je vais tâcher de ne pas être long. Amen. Nous allons prendre premièrement dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 7. Éphésiens 4, à partir du verset 7.
nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure, quoi, du don de Christ. Que chacun de nous, amen, chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Individuellement, Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Et ce que j'ai reçu, c'est parce que le pasteur a reçu, ou l'ancien a reçu. Ce que j'ai reçu, c'est ce que Dieu a voulu déposer dans mon cœur. Amen. Et nous vous prendre cela, Seigneur. Parce que le Seigneur veut en ce moment que nous comprendre. Il veut que nous puissions être là pour libérer les femmes et les hommes de la captivité. Mais pour cela, nous devions reconnaître qui sommes-nous devant Dieu. Amen. Ce n'est pas de la figuration de suivre quelqu'un, de suivre un mouvement. Parce que nous sommes dans le mouvement aujourd'hui. Amen. Parce que l'habit à la majesté, là où on va coucher. Mais Dieu te forme dans le désert. Amen. Dieu te forme dans le désert. Amen. Et tout homme de Dieu qui veut te former, s'il a fui dans le désert là, il n'est jamais en serviteur de Dieu. Amen. Hello. Je Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Hein? Parce que Jésus passait par le désert. Si nous voulons servir Jésus, il faut nous savoir, il faut nous passer aussi par désir la sortie. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. Il nous dit quoi après verset 9? Or, que signifie? Amen. Il est monté, sinon il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. Il c'est qui? Il c'est Jésus. Il nous dit il est monté. Amen. Mais Jésus, à travers ce qu'il a été fait, il savait qu'il a mis quelque chose, chacun pour nous. Mais ils doivent vraiment apporter des informations pour pouvoir dire, papa, voici mon serviteur. Pour savoir, oui, c'est lui. Parce que nous tous cas aujourd'hui, je nous crois Dieu. Mais mon Dieu a dit, on ne peut pas passer par Jésus, souvent on va passer par lui. Le Père dit, Dieu, Dieu, Dieu. Mais souvent, on va voir Dieu, il faut passer par Jésus. Amen. Tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Mais pour avoir Dieu, 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 il faut passer par Jésus, Jésus. Amen. Souvent, on passe par Jésus, Jésus, on ne peut pas avoir Dieu. Amen. Il faut nous comprendre que les choses de Dieu, je vous ai dit au départ, Jésus s'est fait former. Il savait pour entrer dans le ministère, il y a des règles. Pour aller vers Dieu, il y a des règles pour aller vers Dieu. Amen. Parce que c'est Jésus qui a transporté, amen, nos doléances, sur nos prières vers son papa. Amen. Et bien souvent, nous voulons prendre des raccourcis. De dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait, Dieu m'a dit. Est-ce que Jésus t'a dit quelque chose? Amen. C'est facile de dire Dieu. Hein? Amen. Nous devons nous appuyer sur lui. Et lui seul qui va encore nous aider à pouvoir être des vainqueurs. Amen. Nous avons assez parlé, frères et sœurs. Entrons dans le plan de Dieu lorsque Dieu veut nous emmener afin de nous envoyer des formes sauvées. Alléluia. Amen. Nous sommes là, je dis encore ce soir, l'évangile. Mais il faut que les gens sachent vraiment, les hommes et les femmes que Dieu est en train de préparer maintenant. Parce qu'il nous a dit, dans les temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et l'esprit de Dieu est en train de descendre sur nous. Mais dans la vérité, non pas dans la confusion, mais c'est dans la vérité. Amen. Et quand tu pries, dis esprit de vérité, prends la place au centre de ma vie. Amen. Hello. Nous devons implorer la vérité de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'on dit des choses, même des mensonges, ils disent que c'est la vérité. Et s'appuie sur cela. Mais Dieu veut ce soir que nous puissions prendre conscience qu'il est là. Il veut que son peuple soit éclairé pour que nous puissions entrer dans sa présence. Alléluia. Et nous allons voir que celui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné
Quoi? Les? Aïe, aïe. Il a donné des quoi? Ils ont venu. Kaïba. Qu'ont-ils dans le jeudi? Où sont-ils? Il a donné un comme un apôtre. Amen. Amen. Les apôtres aujourd'hui, c'est quoi pour nous aujourd'hui? Parce que pour nous, pas pour vraiment apporter en Guadeloupe. Amen. Les gens se proclament, excusez-moi si n'importe pas vous, là, parce que le ministère de Dieu ne m'a pas connaître, on va recevoir l'apôtre. Amen. Mais les apôtres, c'est quoi pour Dieu? Aujourd'hui, un apôtre, aujourd'hui, il a 5 clés à l'église à l'embaucher. C'est pas même plus. Quand tu apportes l'Éternel, tu formes et tu dis tiens ancien, tiens les clés. C'est ça un apôtre. Amen. Hein? La définition de l'apôtre, c'est ça. Amen. À partir de 5 l'église, pasteur Tony Amoul, il a pasteur. Ah ouais, il apporte. On va apporter fort. On va vivre des autres. Il poche en plein l'argent. Amen. C'est ça la définition aujourd'hui. Et Dieu veut que nous puissions ouvrir nos yeux par rapport au ministère qu'il a déposé pour son église aujourd'hui. Que nous devons savoir tous les plans que Dieu a mis et les hommes en train de le détourner à leur profit personnel. Amen. L'apôtre c'est quoi? Et Dieu il a rempli des conditions comme prophète. Amen. Aujourd'hui les prophètes, merci Seigneur, qu'ils en défilent tous les jours. Mais nous avons fait tout le temps, dans le livre de Joël, il a dit dans les temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais nous, il a dit, nous aussi, les temps, mais c'est pas prophétiser. Où c'est-il à vous dire? Hello? Il a prêché, oui, les prophètes, mais il a dit, où c'est-il là? Hello? Il a dit, nous sommes dans les derniers. Mais depuis Joël a acte, il a dit, qu'il a répété dans le Nouveau Testament, il a dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit, vos filles et vos fils prophétiseront. Amen. Les prophètes avaient par chariot, par conteneur. Voici la parole de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu comprenne aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Et que le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu, ceux qui sont dans le ministère de l'Esprit, doivent révéler les choses selon l'Esprit de Dieu. Amen. Selon l'Esprit de Dieu. Ils devront être prêts pour laisser le Saint-Esprit. Ils prennent le contrôle pour que les gens comprennent la définition de chaque ministère que Dieu a laissé dans sa parole. Amen. Hello. Sont les apôtres, où sont les prophètes? Ils sont là. Les autres comme évangélistes. Les ministères sont là, frère. Amen. Dans ce pays, frère, nous ne sommes pas des bâtards. Amen. Frère, les apôtres sont là. Les prophètes sont là. Les évangélistes sont là. Les docteurs sont là, frère. Nous n'avons pas compris ça. Parce que nous avons seulement le vent pour avion, il débarque en Guadeloupe. C'est là que nous avons couru et nous avons évré. Hello. Frère, c'est la vérité. Moi, je prêche l'esprit de vérité. Amen. Je ne fais pas du clientélisme. Amen. Je prêche la parole de Dieu parce que je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Amen. Il m'a libéré. Amen. Il m'a guéri. Il m'a enlevé de la drogue. Il m'a donné tout à des vices tenus. Il m'a témoigné dans ma papier à rien. Il m'a donné rien de bon. C'est en train de tenir à Jésus. Amen. Il faut que nous soyons déterminés. Paul le dit, nous le disons tout le temps, ce sont les violents qui vont s'en passer. Voilà dit. Amen. Paul, on dit, quand le frère Daniel dit, quand l'ancien dit, parce que c'est bien de dire Paul a dit. Mais qu'est-ce que tu dis, toi, serviteur, servant de l'Éternel? C'est trop facile aujourd'hui. Paul a accompli son ministère. Amen. Avec les épreuves, les difficultés. Amen. Mais n'a jamais lâché. Amen. Vous devez entrer dans le ministère.
Étienne, amen, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. On l'a là. Est-ce qu'elle a laissé le ministère? Aujourd'hui, là où il est bien chrétien à rouge. Nous sommes dans l'esprit. Qu'est-ce que la définition du ministère de l'esprit? Parce que Étienne était dans le ministère de l'esprit. Jacques était dans le ministère. Tous ces hommes-là, nous avons dit, nous avons dit, nous avons pris nos paquets là. Amen. Mais c'est nous qui dit dans l'esprit. Amen. Mais nous sommes là dans la lettre. Nous sommes là dans la lettre. Mais pas dans l'esprit. Amen. Mais si nous entrons dans l'esprit, amen, le Saint-Esprit va nous révéler tout ce qui peut se passer au jour de ta vie parce que tu es sous la couverture du Saint-Esprit. Amen. Et tu es protégé. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va ouvrir tes yeux. Aujourd'hui, nous devons comprendre les ministères que Dieu a mis. Les docteurs, Dieu a mis des hommes. Parce que c'est pour cela que Jésus, il était dans le temple. Il s'est fait former par les docteurs de la loi. Il a entendu les paroles. Il a posé des questions. Et ayant cet esprit des chrétiens de périr aujourd'hui, frères et sœurs. Alors, arrêtez près tout le monde dit nous, amen, non. Examinons les Écritures. Amen. Pas dit Paul dit, un tel dit, frère dit, Jacques dit, non. Tu vas dans la parole de Dieu et tu demandes au Saint-Esprit de te révéler les choses telles qu'elles sont écrites. Amen. Mais il faut que nous puissions voir des ministères puissants puissent se lever dans ce pays. Amen. Dieu nous a placés. Amen. Parce que nous, beaucoup de gens voient que nous sommes des incapables dans ce pays. Amen. Ils croient que ce sont les autres qui peuvent le faire. Et qui ministère dans le monde? Il y en a des ministères de destruction. Mais nous avons un ministère de réconciliation. Et si nous avons réconciliation, nous devions pouvoir nous unir. Pour travailler, pour que les gens voient la gloire de Dieu se manifester. Amen. Nous avons assez parlé. Mais nous devons passer à l'action de la puissance de Jésus. Pour que des vies soient sauvées. Pour que les gens voient vraiment que Dieu a déposé un bon dépôt dans le cœur de chacun de nous. Amen. Nous sommes toujours là. Le Saint-Esprit veut encore nous emmener encore plus loin. Parce que Dieu connaît. Pour voir donc que tu es là ce soir. Et le verset 12. Pour la perfection des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Nous voyons pour l'œuvre du ministère. Amen. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu t'a appelé? Amen. Est-ce que tu restes pour pouvoir entrer seulement te confiner à travers Internet, la prédication, mettez la collé pour ta pasteur, John Dipier, Conti, Hector Dipier. Nous regardons tout le monde dit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi, dans ton ministère? Comment tu dois fonctionner selon les révélations que Dieu t'a données? Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et pourtant tu es la lumière. Et pourtant tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais avec ce que Dieu t'a donné de faire? Amen. Parce que Dieu t'a donné quelque chose à Mickey là ce soir. Amen. Dieu t'a donné les serviteurs de Dieu. Dieu t'a donné les servantes de l'Éternel. Dieu t'a donné cette génération de feu qui se lève. Amen. Mais qu'est-ce que nous en faisons avec ce que Dieu nous a donné? Amen. Dieu veut que ce ministère puissant, mais qu'il vienne de l'Esprit de Dieu. Amen. Trop de personnes disent qu'ils sont dans le ministère, mais ils ne sont pas dans le ministère de l'Esprit. Amen. Beaucoup de personnes disent je suis. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Amen. Et parce qu'on voit l'arbre poisson, je ne porte pas du jugement sur qui que ce soit. Amen. Parce que quand Jésus a vu le figuier pas porter, il dit, hein? Est-ce que Jésus jugeait le figuier là? Parce que les yeux, il voulait pas porter. Amen.
Tu es en train de juger, pasteur. Tu es en train de dire des choses. Mais tu vois, nous sommes pas aveugles. Nous voulons le discernement seul pour voir le frère s'il a l'adultère. Mais pas demander le discernement des choses de l'esprit. Pour que tu puisses nous montrer les choses qui ne sont pas à sa gloire. Mais le problème, c'est que c'est là où il m'a fait là, oui, on voit des vrais roulants, oui, on voit, oui. C'est ça le discernement? C'est pas ça le discernement. De voir les choses de Dieu. Les choses de l'esprit. On a changé même le discernement en façon même de la chair. Pour nous voir qui est qui. Non, le discernement, c'est de vous déceler, de voir toutes les ruses de Satan et ses démons. Amen. Et avant qu'il puisse atteindre quelqu'un, tu dois couper ses liens dans le nom de Jésus. C'est pas les atteindre pour dire j'ai fait fouiller pour toi. Là, le discernement, frère là, ça, il caille en difficulté. Je viens rêver de toi le discernement. Je le ferai en difficulté. Mon frère, viens. On va dans le bureau. On va prier. On va chercher la face de Dieu. On va couper. Amen. Mais si le roi tombe, ah oui, mon Dieu, comment ça? En vrai, il faut que tu tombé. En vrai, mon Dieu, il faut que tu tombé. Il y en a là. Ah ouais, mon Dieu, comment ça? Amen. Il faut faire comme Jésus a dit. Tu lui dis, ah oui, de moi, Satan. Il a dit à ça qui a Pierre. Amen. Il faut que nous osions de dire des choses pour que la vie des enfants de Dieu prenne une autre dimension par rapport au temps que nous vivions aujourd'hui. Amen. L'heure est grave, mais Dieu est là. Amen. Et il t'a donné quelque chose, serviteur. Il t'a donné quelque chose, servant. Alléluia. Et Dieu veut encore renouveler son esprit ce matin, ce soir, pour que nous puissions voir. Je vais écouter, je vais prendre Jean 17. J'étais dedans. Oui, Jean 17. Verset rapidement. Quand Jésus dit, Amen, verset 4. Nous voyons ce que Jésus nous dit rapidement. Je voulais dire tout, mais l'heure a tourné. Dans la prière sacerdotale. Mais je vais lire seulement le verset 4. Il nous dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jésus est en train de parler. Jésus est en train de dire quelque chose de précis. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Amen. Parce que tout le monde vous a glorifié mon Dieu en ciel. Je serai dans le ciel, je serai dans le ciel. Pourquoi si pas mis sur la terre, pas pour ciel dans gain. Soit ça va pas on aussi à terre avant c'est là pour les hauts. Ça allait où vous hauts vraiment, ça allait pour le ange. Amen. Parce que nous sommes en train de mener le peuple de Dieu dans une rêverie totale. Dans le ciel, 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 dans le ciel. Amen. Ton ciel, c'est ton frère, c'est ton prochain qui est près de toi. Apprends à l'aimer. Amen. Apprends à le pardonner. Apprends à pouvoir le soutenir. Amen. Et c'est là, amen, on va commencer à marquer prêt pour aller en ciel. Non, pour pas aller en ciel. Alléluia. Et de vous faire très attention. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre. Quelle œuvre que Dieu t'a donné à faire dans ton ministère. Lui l'a achevé. Amen. Il était juste à la croix. Amen. Il n'a pas failli. Mais toi, aujourd'hui, que Dieu t'a donné un ministère, pourquoi tu t'es arrêté en chemin? Amen. Pourquoi tu refuses d'aller dans le désert? Amen. Parce que nous aimions la facilité. Amen. Quand les choses sont faciles, nous sommes contents. Amen. Et non? Tant qu'on s'habite à dire des choses qui te font du bien, tu aimes ce pasteur tellement. Vous pouvez dire, mais poisson sur le bazar. Mais le jour où il te dit, mon frère, ma soeur, la voie que tu es en train de prendre, tu iras directement en enfer.
redresse-toi. Il va venir en réunion pour jouer encore. Ou bien lui. Amen. Ou bien lui. Amen. Ou rappelle-lui tout de suite. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a quelque chose que tu as donné. Jésus dit, il y avait l'œuvre. J'ai achevé. Je achevé l'œuvre. Son ministère. À un moment donné, que nous partons dans le ministère. À un moment donné, il y a le point zéro. Que Dieu va trembler dans le maintenant, c'est fini. Jésus partit au ministère. Nous dit tout petit Simon. À un moment donné, il va à la croix et dit, Père, tout est à. Tout est à. Tout est à. En fin, le moment était là. En fini. À l'infini. En fait, tu au moins. Et toi, ce soir, est-ce que ta main a déjà commencé? Et Dieu ne veut pas te relâcher. Parce que Dieu te connaît. Depuis dans le sein de ta maman, que Dieu t'a vu. Il t'a donné ton nom. Mais ce soir, je veux que tu fasses quelque chose. Amen. Non pas pour moi. Amen. Et je bénis Dieu. Ce soir, il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, qui se sont présentés. Si demain matin, il va te voir, visitez-vous. Si vous c'est là qui a touché, dit bon Dieu, je vais là. Amen. C'est ça l'évangile. Vous connaissez comment que je vis ma vie spirituelle. Amen. C'est que les gens connaissent la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est là que Dieu veut aujourd'hui que les ministères de l'esprit se lèvent, des femmes et des hommes qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'une grâce particulière pour que le Saint-Esprit puisse travailler. Jésus le dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a donné? Amen. Mon frère, ma soeur, ami qui est là ce soir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a donné? Tu dois connaître ce que l'Esprit de Dieu t'a donné. Amen. Est-ce que tu sais? Amen. Tu es là ce soir. Mais le Saint-Esprit sait que tu devrais entendre cela. Pour que tu puisses prendre position. Amen. Pour que tu sois éclairé. Amen.